Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte,
par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 4. Quand je t'appelle au secours, ô Dieu qui rétablit mon droit, réponds-moi. Déjà quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Vous autres, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur? Vous qui aimez accuser pour rien et qui cherchez à me calomnier. Apprenez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle. Il m'écoute quand je l'appelle au secours. Si vous êtes fâchés, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquille. Offrez plutôt les sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. Beaucoup se plaignent. Ah, que nous aimerions voir le bonheur. Seigneur, fais-nous bon accueil. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie, que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur le psaume 7. Seigneur mon Dieu, c'est à toi que j'ai recours. Sauve-moi, délivre-moi de tous ceux qui me persécutent. Sinon, comme des lions, ils me déchireront. On me mettra en pièces, sans que personne ne me délivre. Ô Seigneur, mon Dieu, si j'ai fait ce qu'on dit, si mes mains ont commis un crime, si j'ai rendu le mal pour le mal, ou dépouillé celui qui m'en veut sans raison, alors que l'ennemi me poursuive, qu'il me rattrape, me piétine à terre tout vivant, et traîne mon honneur dans la boue. Fâche-toi, Seigneur, et interviens. Oppose-toi à mes adversaires furieux. Toi qui établis le droit, veille auprès de moi. Que les peuples se rassemblent autour de toi. Et toi, domine-les du haut de ton trône.
Seigneur, toi qui juges les peuples, rends justice à ma loyauté et à mon innocence. Fais cesser les méfaits des méchants, affermis les fidèles. Toi qui perces le secret des consciences, toi le Dieu juste. Mon bouclier protecteur, c'est toi, le sauveur des hommes au cœur droit. Dieu est un juste juge, mais il reste chaque jour un Dieu sévère. C'est sûr, l'adversaire recommence. Il aiguise son épée, il tend son arc et vise. Il se prépare des armes de mort, il apprête des flèches incendiaires. Le voici qui conçoit ses méfaits, qui porte en lui le malheur et qui accouche du mensonge. Il creuse un trou profond, mais il tombe dans son propre piège. Le malheur qu'il a préparé lui revient sur la tête. La violence qu'il a conçue lui retombe sur le crâne. Je veux louer le Seigneur pour sa loyauté et célébrer par mes chants le nom de Dieu très haut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 27, les versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « Tu le dis. » Ensuite, lorsque les Juifs, des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Que voulez-vous que je vous libère, Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ ?» Pilate savait bien, en effet, qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander, « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?» Barabbas, lui répondirent. « Que ferai-je donc de Jésus appelé Christ ?» leur demanda Pilate. Tous répondirent, « Cloue-le sur une croix. » « Quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force, « Cloue-le sur une croix. » Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien et que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Toute la foule répondit, « Que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur libéra Barabbas, il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Ici se termine la lecture.
Voici quelques points à retenir des lectures de ce soir. Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, cède aux exigences des chefs religieux juifs qui demandent la condamnation à mort de Jésus le Christ. Pilate étant le gouverneur de la région est le seul qui détient le pouvoir de vie ou de mort. Alors, les chefs religieux juifs ont eu recours au gouverneur afin que leur plan d'éliminer Jésus soit exécuté. Alors, Pilate porte la responsabilité de la crucifixion de Jésus. Mais vers la fin du procès de Jésus, Pilate reconnaît le plan diabolique des Juifs. Malgré cela, il cède à la pression de la foule provoquée par les chefs religieux juifs. Ponce Pilate refuse de porter la responsabilité de la mort de Jésus. Il fait venir de l'eau pour se laver les mains, afin de se défaire de cette responsabilité de crucifier un homme juste. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de verdict de la part du gouverneur de la Judée. Jésus le Christ n'est pas jugé par Pilate, mais Jésus est remis, il est livré à la foule hostile. Dieu a livré son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus, à l'humanité. Puis, Judas a livré Jésus aux chefs religieux juifs. Eux, ils ont livré Jésus à Ponce Pilate, qui finalement a livré Jésus de Christ à la foule pour mourir sur la croix. Tous ces éléments ont rendu possible la crucifixion de Jésus, afin que la parole de Dieu soit accomplie selon le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Dans le même courant, le psaume 4 nous réconforte, car Dieu nous défend contre les fausses accusations. Oui, mes amis, Dieu nous fortifie, nous rend forts. Nous nous sentons mieux armés pour affronter les problèmes, même quand ils persistent. Nos adversaires, nos ennemis ne vont pas changer, mais nous, qui croyons en Dieu, nous sommes transformés. Nous pouvons mieux accueillir la parole de Dieu, qui nous donne la sagesse du cœur, afin de connaître le bonheur qui vient de Dieu. Que le psaume 4 devienne une prière pour chacun de nous, car ce psaume nous rassure de la confiance inébranlable en la parole de Dieu. Le verset 2d nous dit « Fais-moi la grâce d'écouter ma prière ». Quelle magnifique requête que nous faisons à notre Père. Approprions-nous de cette belle phrase quand nous faisons nos prières à Dieu. Fais-nous la grâce, Père, d'écouter nos prières. Ce soir, nous prions pour tous ceux qui sont mis à mort injustement, qui se retrouvent dans le couloir de la mort. Pour tous ces chrétiens, porteurs de la bonne nouvelle de Jésus le Christ, qui sont persécutés. Père, nous te confions toutes ces vies innocentes qui sont gâchées et sacrifiées. Nous te confions aussi toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont victimes du complot diabolique, d'une exploitation injuste, de leurs forces vives, de leur lutte pour leurs droits fondamentaux. Père, très humblement, nous te prions pour que ta justice soit faite. Révèle ta lumière à ceux qui sont responsables des enquêtes sur ces prisonniers qui sont inculpés à tort. Que ta sagesse leur soit inspirée. Père, que ta justice divine demeure à l'œuvre et attentive au sort des persécutés et de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre.
Ô Père, fais-nous la grâce d'écouter nos prières. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime
notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Condamnation, je suis libéré, acheté à son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté à son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté à son nom. Oh, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ